Ça dit pour parler, fais attention. Parce que tu peux avoir par respect, gifle. Pour que je puisse libérer la parole. Et à moi là, on vient me dire, toi tu seras un prédicateur. Je dis, papa, pasteur. Tu te moques de moi ou quoi? Il dit non, Dieu me dit que tu seras vraiment un prédicateur. Alléluia. Acclame avec Dieu parce qu'il est puissant. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il promet, il ne promet pas par rapport à ce que toi tu es. Il promet à ce que lui a, par rapport aux capacités que lui il a. Donc moi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es rien aujourd'hui, Dieu peut te faire quelqu'un. Dieu n'est pas comme le prophète d'aujourd'hui là. Quand il te regarde comme ça, basket à Brooklyn, Dieu me dit, tu seras élevé. Non. Moi j'aime Dieu, parce qu'il est capable de te voir en babouche. Mais il te dit, tu iras loin, tu seras élevé. Jésus voit des pécheurs là, des pécheurs. Mais il leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, il parle aux villageois qui n'ont jamais voyagé, mais il leur parle déjà en termes internationaux. C'est pour dire que Dieu est capable de t'amener là où toi-même tu n'as même pas été. L'éducation. Tu ne sais pas là où Dieu peut t'amener. Si tu peux apprendre aujourd'hui, apprends. Parce que le jour, et j'en parlerai tout à l'heure, le jour où tu rencontreras l'opportunité, tu ne sais pas. Dis un peu à ton voisin, tu ne sais pas. Alors commence à te préparer. Commence à te préparer. Commence à te préparer. Commence à te préparer. Qui dit Amen bien. Amen. Voilà pourquoi nous autres là, parfois, on nous appelle des Moscovites. Parce que quand on voyage, au lieu de rentrer avec basket, tout ça, on prend des livres et tout ça. Oh, hey. Alléluia. Ça dit, Moscovite, c'est ces garçons qui, quand ils voyagent, ils ramènent seulement des sacs pleins de livres, mais pas des habits. Il faut lire, il faut apprendre, il faut étudier, parce que ça va te servir. L'éducation est importante. Rebecca dit, oh mon Seigneur, prends et bois. Deuxième chose que Rebecca nous apprend aussi, être prêt pour les opportunités. Dis un peu à ton voisin là, être prêt pour les opportunités. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu puisse te révéler qu'est-ce qui manque à ton éducation. Vous savez, il y a un jour, une prophétesse qui m'a dit, frère Michel, je te vois prêcher aux États-Unis. Je dis, moi là, vous savez, Dieu est beaucoup compliqué. Il me parle des États-Unis, alors que même Brazzaville, là en face de Kinshasa, je ne sais même pas aller. Alléluia. Mais il me parlait des États-Unis. Et si j'avais vraiment cru à ce message-là, j'allais même commencer à apprendre l'anglais. Oh, aujourd'hui, je commence à voyager, États-Unis, Canada, tout ça, mais l'anglais là, tu arrives à la frontière comme ça, good morning, c'est how are you? J'ai dit heureusement que les English for Africa la sauvent quand même. Si tu as une promesse et que tu crois en cela, moi je dis ceci, la foi, si tu as vraiment la foi par rapport aux promesses de Dieu, commence à vivre là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a promis demain. Prépare-toi déjà aujourd'hui. Dieu te promet le mariage. Commence à t'approcher avec celles qui sont déjà mariées pour comprendre comment ça se passe. Alléluia. Si tu crois vraiment que cette année c'est ton année, si tu crois vraiment que cette année c'est ton année et que tu as foi en cela, démontre-moi ta foi. La foi en parole, là, ça ne vaut rien. La foi, c'est dans les actes. Si tu crois que cette année c'est ton année de mariage, alors commence à t'approcher. Voilà pourquoi quand Jésus, quand l'ange vient annoncer à Marie que tu seras enceinte, il dit, moi là, alors va maintenant chez Elisabeth, ta soeur, parce qu'elle déjà dans son 6e mois, va apprendre comment une femme enceinte se comporte. La foi doit te pousser par rapport à la promesse que tu as à t'attacher à ceux qui sont déjà élevés. Amen. Si tu crois être élevé, approche-toi, apprends. Amen. C'est très important. Qui me donne le plus grand amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais, deuxième point, c'est être prêt pour les opportunités. Yaya,
Eliezer était en train de chercher une épouse pour Isaac. Eliezer n'a pas prié 2 fois. Eliezer n'est pas resté au puits là-bas pendant 2 jours. Un seul jour. Et je suis convaincu que Rebecca n'était pas la plus belle fille de la région. Je suis aussi convaincu qu'elle n'était pas la plus éduquée de toute la région. Les filles belles, il y en a. Les filles éduquées, il y en a. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces jours-là, et Rebecca, la Bible dit, dès qu'Eliezer a fini de prier, Rebecca arrive, il y a certaines choses que tu les rateras à cause de ton retard. Il y a certaines choses que tu les rateras à cause du retard. Voilà pourquoi moi j'ai dit à mes filles à l'église, Yaya, vous qui êtes célibataires, faites toujours un effort, venez à temps à l'église. Venez le premier à l'église. Il se fait qu'il y aura un nouveau frère. Il te voit en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas rater nos opportunités. Les opportunités ne viennent pas 2 fois. Il faut équilibrer. Tout n'est pas spirituel. Il y a certaines choses qui résultent du logique. Ah, donne-moi un phénomène que j'avance. Dès que Eliezer finit de prier, Rebecca aussi arrive vers Ngé. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Eliezer voit Rebecca. Vous savez, Dieu avait tellement de choses à dire. Quand la Bible doit s'arrêter pour décrire la beauté de Rebecca, c'est l'apôtre Jean qui dit, il y avait tellement de choses à dire que si on devait écrire, aucun livre ne contiendrait tout ce qu'il y a à dire. Donc nous avons dû faire sous l'inspiration du Saint-Esprit une sélection. Mais Dieu prend quand même la peine de s'arrêter pour décrire la beauté de Rebecca. On dit qu'elle était très belle. Pas seulement belle, mais, aide-moi là, combien? Très belle. Yaya, celle qu'on décrit comme très belle, elle vient puiser de l'eau au puits. C'est-à-dire, vous savez, nous qui avons grandi un peu au village, parce que les Juifs sont un peu, comme nous, non, un peu des villageois. C'est-à-dire, quand on vient puiser de l'eau, parfois, on va un peu négliger. Hein, tu vas seulement, pagne seulement, pas bouche, puis tu passes seulement un puits, tu vas un peu, comme les Guinéens disent, tu vas seulement n'importe comment. Pour pousser. Mais Rebecca, non. Rebecca, elle dit, on ne sait jamais. J'attends que Dieu me rassasie. Hein? J'attends que Dieu me rassasie. Alors, je ne sais le jour où ça va arriver, ou quand ça va arriver. Même quand je vais au puits, je dois être belle, blanc. C'est-à-dire, les Kinois disent Kalaï, technique. Alléluia. C'est-à-dire, même quand je sors là, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt. On ne sait jamais. Aide-moi pas dire on ne sait jamais. Rebecca sort pour aller puiser de l'eau. Mais Kalaï ou Kalaï technique. C'est-à-dire être prêt pour les opportunités. Elle sort, bien habillée. Pas seulement en panne, pas seulement en babouche, mais moi style, alléluia. C'est-à-dire, même parce que la Bible dit, quand Eliezer l'a vu, vous savez, le pasteur Léon ne va pas me contredire. Même quand on va draguer une sœur, on ne voit pas d'abord l'esprit. Alléluia. Les caractères là, de tout ça là, on les découvre après. Mais il y a quelque chose qui doit d'abord nous attirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui doit quand même nous attirer. Mais maintenant, toi, tellement que tu es habitué aux prières des combats, c'est-à-dire, même quand tu marches comme une combattante, non! Même quand tu dois marcher, marche bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es devenu, surtout comme ces chambres de prière. Même quand tu sors aussi,
Mais quand elle a une âme, quand elle a une technique, c'est-à-dire, elle sort, mais elle est prête pour les opportunités. Et même en allant puiser de l'eau, on remarque qu'elle était belle. Oh, que dis-je? Elle était très belle. Toi, les jours où tu t'habilles bien, c'est samedi au mariage. Même quand tu viens à l'église là, tu viens à l'église, tu te délaisses. Non, yaya, même quand tu viens à l'église là, dis un peu à ton voisin là, on essaie. Jamais. On essaie. Jamais. Même quand tu... En réalité, la source d'eau, le puits, c'est l'église. Là où nous venons puiser la parole de Dieu. Donc quand tu viens là, dis-toi toujours que chaque jour peut être le jour de ma visitation. Et il y a des choses qui ne viennent pas deux fois. Luc 19, 44, Jésus pleurant sur Jérusalem, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. Alors sois toujours prêt pour certaines opportunités. Moi, j'ai dit toujours même aux femmes mariées, quand tu dors là, dors bien. Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va vous visiter, même pour un enfant. Toi, tu dors n'importe quoi. Tu dors bizarre. L'homme se réveille la nuit comme ça. Il dit, non! Même quand l'homme là se réveille la nuit, il te regarde et dit, Alléluia! Alléluia! Dors bien. Toi, tu vas dormir bizarre. Alléluia. Et puis tu dis, il y a mon mari qui ne me touche plus. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alléluia. Il y a même des sœurs, vous ne comprenez pas, quand le frère vient de parler, il fait des pas d'arrière de sanctification. Toi, tu penses que c'est une affaire de sanctification. Non! C'est pas sanctification. C'est-à-dire, il fuit l'odorat. La laine. Mais par contre, il y a des choses que tu dois... Sois prête pour les opportunités. Alors, on est peut-être à même droite. Dis, sois prête pour les opportunités. Sois prête pour les opportunités. En effet, un jour, il y a mes enfants de la chorale là. On avait organisé un grand séminaire là. Il y avait beaucoup de gens. Et puis ces jours-là, bizarrement, je vois tous les choristes bien habillés. Et puis ces jours-là, toutes les filles chantaient mais en l'air. À la fin du culte, je les appelle, je leur dis, mais vous avez l'onction aujourd'hui ou comment? Il dit, non, pasteur, c'est-à-dire, là, quand on faisait comme ça, on faisait voir aux gens, nous n'avons pas d'alliance, nous sommes libres. Regardez-nous. Alléluia. Bon, je ne parle pas de nos chantres ici, je parle de ceux qui sont très loin. Vous savez, toutes les fois que les gens font les mêmes comme ça, vous pensez que c'est l'esprit? Bon, je ne parle pas de ces chantres ici, je parle d'autres chantres. Amen. De très loin. Il faut savoir saisir certaines opportunités. Dis amen bien. Amen. Ça ne revient pas deux fois. Il y a le pasteur Roland Dallot que vous connaissez, qui nous a raconté une histoire qui est connue d'ailleurs à Kinshasa, d'un homme qu'on appelle vieux précoce. C'était un grand joueur de dames. Et le président, Mobutu, notre ancien président, défunt président, c'était un grand amateur de jeux de dames. Alors une nuit, il ne dormait pas. Comme il cherchait à jouer au jeu de dames, et il y a ses amis là, ou ses collaborateurs, il les battait à tout moment. Il dit, cherchez-moi un bon joueur. Et on va lui prendre ces types-là, vieux précoce, qui habitait Njil. Et on l'amène chez le président. Il dit, précoce, oui président, tu sais jouer? Oui, je sais jouer. Allez, mets-toi là. Première partie, il bat le président. Deuxième, troisième, 10 parties, il bat le président. Le président dit,
Maintenant, il revient comme président. Pécos, oui, président. Quand tu bats le président, tu n'as pas peur. Non. Ok, c'est bon, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Pécos là, tremblant, il dit, président, chaussures. Il ne demande que chaussures. Il dit, Pécos, tu es sûr? Oui, président, chaussures. Et puis, le président dit, ok, donnez-lui une chaussure. Et puis, les gardes lui disent, mais petit, toi tu es fou. Il y a des gens qui sortent ici avec des maisons, avec des jeeps. Et toi tu demandes chaussures. Et quand il rentre chez lui, sa femme lui dit, toi tu es maudit. Toi tu es vraiment maudit. Et le pire c'est quoi? C'est qu'après, il va chercher à plusieurs reprises à avoir un autre rendez-vous avec le président. Il va demander les audiences jusqu'à ce que Mobutu mourra, il ne les rencontrera plus jamais. Il y a certaines opportunités qui ne reviennent pas de soi. Alors il faut être prêt. Alors comment être prêt pour les opportunités? Il y a 2 points que je vais vous donner. Le premier, marcher dans la crainte de Dieu. Yaya, la crainte de Dieu, ça paye. Genèse 24, verset 16, nous indique ceci. La Bible dit, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Vous savez, quand je méditais, je me disais, mais pourquoi est-ce que la Bible doit insister sur le fait qu'elle était vierge, et 2, aucun homme ne l'avait connue. Parce qu'en réalité, nous avons des fausses vierges. Je suivais dernièrement un magazine qui parlait des filles arabes là, vers la Tunisie et tout. Parce que là-bas, ils ont encore le rite du mouchoir blanc. C'est-à-dire, le jour du mariage, on met un drap blanc et il faut que ces draps-là soient mouillés du sang pour qu'on confirme que la fille était vierge. Alors, qu'est-ce que les filles font? Durant toute la jeunesse, elles s'amusent et tout. Et dès qu'elle a un fiancé, prêt à l'épouser, elles vont voir des chirurgiens qui reconstituent l'hymen. Donc, ce qui fait que, quand l'homme vient ces premiers jours-là, il a l'impression qu'il achète un véhicule neuf, alors que 100 000 km au compteur. Alléluia. Ancien des saillots. C'est-à-dire, c'est pourquoi ici, la Bible prend le temps de confirmer, non pas seulement qu'elle était vierge, mais aussi, elle n'avait connu aucun homme. Bien dans le Seigneur, la crainte de Dieu, ça paye. Rebecca, celle qui devait être rassasiée, n'était pas appelée à se marier avec n'importe qui. Elle devait se marier à Isaac, et j'en parlerai. Et Isaac veut dire sourire. Toi, tu ne vas pas aller marier boxeur. Toi, tu ne vas pas aller marier catcheur. Toi, tu dois te marier avec sourire. La bénédiction de Dieu doit t'enrichir et ne doit se suivre d'aucun chagrin. Mais celle qui recevra cela de la part de Dieu doit manifester la crainte de Dieu. Je disais quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça paye. Nous vivons dans un monde où nous sommes quelque part sous pression. La pression que nous avons, c'est de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de t'habiller en mini pour être belle. Et tu dis, le prophète là nous a prêché Kalaïnga ou Kalaï technique. Et toi tu dis, non, je n'ai pas dit mini. On peut être belle en pagne. On peut être belle mais bien habillée. Alléluia. La crainte de Dieu, on n'est pas obligé de faire comme le monde. Quand toutes tes amis te disent, mais il faut même goûter une fois, tu dis, non, moi je ne peux pas le faire parce que je crains Dieu. On va se moquer de toi, certes, mais ça payera un jour. Aujourd'hui, même pour servir Dieu, on peut être tenté à faire
comme les autres. Et beaucoup font se jeter dans l'occultisme parce qu'ils veulent avoir la dernière Jeep, parce qu'ils veulent avoir, dans mon livre, comment éviter le succès éphémère, je parle d'un témoignage vrai que j'ai reçu moi-même en Bujimaï, où j'étais parti faire une conférence pour les serviteurs de Dieu. Je parlais sur la crainte de Dieu auprès des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu qui est venu me voir pour m'avouer à mon hôtel. Il dit, pasteur, prie pour moi. On m'a proposé pour que mon église puisse grandir, que je puisse commencer à sortir avec des jeunes filles en période de menstruation ou des femmes mariées en période de menstruation. Et si je le fais, mon église sera bondée. Et ton message est venu au bon moment. Et je lui dis, qui t'ont fait cette proposition-là? Il dit, d'autres serviteurs de Dieu, qui ont des grandes églises. Il dit, petit viens, on va te montrer notre secret. Yaya, tu peux être tenté à faire comme les autres. La tentation est grande. Surtout, à un moment dans le ministère, c'est dur. Je suis pasteur, je prêche depuis plus de 20 ans, je sais, c'est dur, c'est parfois difficile. Et le pasteur Léon peut vous le dire, le ministère là, c'est pas facile. Et les jours où on vient vous prêcher ici là, la tête n'est pas là. Alléluia. Il y a des factures, il y a des choses, c'est parfois dur. Et la tentation, la pression peut vous pousser à chercher à faire comme les autres. Mais laissez-moi vous dire, la crainte de Dieu paye toujours. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, tu ne passes pas ton temps en craignant le Seigneur. Amen. Je sais que ce n'est pas un message qui est populaire aujourd'hui, mais laisse-moi te le dire. Crains Dieu, tu en mangeras les fruits. Je dis, crains Dieu, tu en mangeras les fruits. Ne fais pas comme les autres. Et l'âge est en train de passer. Be quiet. Sois calme. Dieu finira par t'honorer. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Je dis Dieu honore ceux qui l'honorent. Je dis Dieu honore ceux qui l'honorent. Crains Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Dans cette société, aujourd'hui, on veut te pousser à faire comme les autres. Mais tu n'es pas comme les autres. Je disais, tu n'es pas comme les autres. J'insiste encore, tu n'es pas comme les autres. Sur toi, il y a le sang de Jésus. Je dis, sur toi, il y a le sang de Jésus. Et partout où il y a le sang, ça marque la différence. Souvenez-vous, en Égypte, la Bible dit quand l'ange de la mort devait passer, partout où il y avait le sang, le cas de cette maison-là était différent. Oh, je déclare sur ta vie, ton cas sera différent. Je dis, ton cas sera différent. Il se fait que dans ta famille, certains sont morts n'importe comment, mais toi, on ne te touchera pas parce que ton cas est différent. Les autres sont obligés de tomber là-bas. Mais toi, tu ne tomberas pas. Amen. Ce qui a fait tomber les autres, toi, ça ne te fera pas tomber. Parce que ton cas est différent. Moi, je peux t'enfoncer. Dis-lui, mon cas est différent. Voilà pourquoi, même si ça tarde, attends. Parce que ça finira certainement par s'accomplir. A dit un peu, Wallahi, ça arrivera. Ça, comme les qui disent là, Wallahi, non, ça va arriver. Ça doit arriver. Même si ça tarde, attends. Ne fais pas comme les autres. Ne te compromets pas. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Papa, il reste encore combien de temps? Il est temps. Oh mon Dieu. Je vais finir. J'avais dit marcher dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Et second point, savoir faire sa bonne part. Amen. Dieu faisant grâce, je pourrais revenir là-dessus demain. Amen. Amen. Et troisième point pour finir, parce que je parlais de 3 leçons, et je finirai par là. La Bible dit, le sacrifice paye. Après qu'elle ait démontré sa bonne éducation, après que la crainte de Dieu l'ait payée, il y avait un 10e comprimé qu'elle devait accomplir. Un 10e comprimé. C'était le sacrifice. Eliezer dit, Seigneur, la fille à qui je demanderai de l'eau, qui va me donner de l'eau, et qui va spontanément donner à mes chameaux de l'eau, ça soit celle que toi tu as choisie pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, un chameau, pour avoir assez bu, doit prendre au moins 100 litres d'eau. Et une cruche
contient entre 5 et 10 litres. N'est-ce pas? Et je vous rappelle que Rebecca n'avait pas un robinet ou un tuyau où elle pouvait ouvrir et puis faire boire le chameau. C'est-à-dire, elle devait avec sa cruche là, aller puiser de l'eau, verser au chameau, et il n'y avait pas un chameau, il y avait 10 chameaux. Et donc 10 chameaux fois 100, ça fait combien? 1000 litres. Donc Rebecca devait puiser 1000 litres pour aller verser. Je ne sais pas combien de tours elle avait fait. Et puis la Bible dit qu'Eliezer la regardait avec étonnement. Il ne faisait rien. Il ne bougeait pas un doigt. Mais Rebecca s'est sacrifiée. Elle prenait de l'eau. Elle allait donner. Et on la regardait. Mais ce que Rebecca ne savait pas, l'eau là qu'elle donnait aux chameaux, ces chameaux-là allaient devenir ses propres chameaux. Amen. Je dis, les chameaux que tu nourris là deviendront tes propres chameaux. Ce que Rebecca ne savait pas, les chameaux qu'elle nourrissait là allaient être les chameaux de sa dot. Les chameaux qu'elle nourrissait là allaient devenir ses chameaux à elle. Elle allait devenir le propriétaire de ces chameaux-là. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, le sacrifice que nous faisons, c'est pour notre propre bien. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais c'est parce qu'il veut te faire du bien à toi. Ton amen me dira. C'est parce qu'il veut te faire du bien à toi. Quand Élie vient demander à la veuve de Sarepta, donne-moi un pain ou la farine et de l'huile là. Dieu était capable de nourrir Élie. C'est ça l'intervention de l'homme, au torrent des Kérith. Mais quand il l'envoie chez la veuve de Sarepta, ce n'est pas parce qu'il est incapable de nourrir Élie, mais parce qu'il veut faire du bien à la veuve de Sarepta. Ton amen me dérange. Quand Dieu te demande quelque chose, quand tu fais un effort pour l'œuvre de Dieu, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que tu aides Dieu, mais tu t'aides toi-même. Amen. Je pense que je vais citer ici. Tu t'aides toi-même. Le sacrifice paye. Le chameau que tu nourris là finiront par devenir tes propres chameaux. Prier c'est bien. Craindre Dieu c'est bien. Mais à un certain moment, pour activer notre bénédiction, il faut apprendre à faire des sacrifices. Amen. 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 Je vais insister ici. J'ai dit, il faut apprendre à faire des sacrifices. Donne-moi le plus grand amen que j'avance un peu. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Laissez-moi terminer avec ce témoignage. Je ne ferai pas l'appel des fonds, rassurez-vous. Parce que parfois, quand on commence à m'apprendre l'argent, on les connaît déjà. Non. Je te dis ça pour que tu le saches. À chaque fois que tu soutiens l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu bénis l'œuvre de Dieu avec ton argent, tu te bénis toi-même. Tu ne sais pas combien de choses que tu actives dans ta vie. Je vous ai dit que nous avons 2 enfants, n'est-ce pas? Le premier a 14 ans, le deuxième a 11 ans. Et quand ma femme a eu notre deuxième enfant, elle a développé ce qu'on appelle la stérilité post-maternité. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à concevoir. Même avoir ses règles, ses menstruations, elle ne les avait plus. On a vu tous les médecins. Et je vous rappelle que je n'habite pas en Afrique, j'habite en Europe. Et nous avons vu tous les spécialistes. Rien. Pendant 11 ans, on a cherché. Et j'ai vu ma femme prier. Elle a prié. Nous avons prié. Les hommes de Dieu sont passés chez nous. On a prié. On a fait des choses. Mais rien ne marchait. Et l'année passée, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai devais prêcher à Pretoria et à Johannesburg. Quand j'ai fini de prêcher à Pretoria, Dieu fait grâce, on me bénit avec une belle offrande. Et dès que je la reçois, Dieu me dit, Michel, ne touche pas à cette offrande-là, va la donner à un homme de Dieu qui est à Djobourg. Ah! J'ai dit, viens. Mais j'ai laissé femme et enfants, j'ai laissé l'église. C'est quand même, je n'ai pas volé. Il dit, ne touche pas, va donner. Et le pire, c'est quoi? C'est que l'homme à qui Dieu me demande de donner, c'est un grand homme de Dieu qui est à Lubumbashi, mais qui, pour certaines raisons,
s'était réfugié à Djedou. La dernière fois, quand j'étais allé prêcher chez lui, comme ça, il m'a donné 30 000 $. Donc, c'est quelqu'un qui est riche. Et généralement, quand les gens viennent le voir, c'est pour que lui puisse donner. Mais cette fois-là, je l'appelle, je dis non, vieux, je vais te voir. Ah, il hésite un peu, parce que vous savez que quand il sait que quand quelqu'un vient chercher le voir, c'est pour problème. Non, papa, vraiment, je vais te voir juste pour 30 minutes. Il dit, ok, viens. Et quand je viens avec une enveloppe. J'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de s'aimer ça dans ta vie. Il dit, oh, Michel, tu vas me donner l'argent? Il dit, oui, papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Je lui donne ça. Il prie pour moi. Yaya, un mois après, je rentre chez moi à la maison. 11 ans après, Anangui, Anangon, maman enceinte. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Yaya, on a prié, on a craint Dieu. Mais parfois, il y a un dixième comprimé qui vient arranger les choses. C'est le sacrifice. Ne venez pas seulement à l'église pour apprécier la parole, la chorale. Vous ne vous posez même pas la question. Mais le pasteur fait comment pour payer? Le pasteur fait comment pour faire face aux factures? Ça dit, toi, ça ne t'intéresse pas. Yaya, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Rebecca n'était pas la seule bien éduquée. Certainement, elle n'était pas la seule à craindre Dieu. Mais le sacrifice déclenche certaines choses. Même dans le ministère, pour percer, il faut sacrifice. Même dans les études, pour percer, il faut sacrifice. Je me rappelle, quand on préparait notre diplôme d'État, notre baccalauréat, chez nous, là, il y a toujours des délestages, il n'y a pas de cours. Parfois, on allait sous les lampes publiques là pour étudier. Donc, on s'est sacrifié. Et nous avons eu le baccalauréat. Les résultats étaient là. Sans sacrifice, il n'y a pas de résultat. Que le Seigneur vous. C'est demain qu'on laissera plus au prophète Michel le temps de faire les services et de prier pour les gens.